Lecture du livre du prophète Jonas, au chapitre 3, des versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela 2 dimanches, à la sortie de la messe, j'ai l'habitude de saluer les paroissiens, de leur souhaiter un bon dimanche et de leur bénir. Voilà que une maman s'approche avec sa fille et elle se met à accuser sa fille devant moi, disant qu'elle ne voit pas l'effort de carême de sa fille et sa fille ne prie pas à la maison, sa fille n'est pas engagée, elle a donné des instructions de carême à sa fille pour qu'elle puisse s'améliorer, mais sa fille ne l'écoute pas. Et c'est à la fille de réagir subitement en disant que « Maman, c'est parce que toi aussi tu ne fous rien, donc ça ne m'encourage pas. » Bon, quand elle a dit cela, ça m'a un peu fait rire et je n'ai pas réagi sur le champ à l'égard de la maman. Comme père, j'ai parlé calmement avec la fille, l'encourageant à vivre bien son temps de carême. Je vous raconte cette histoire parce que cela tombe à pic avec la première lecture que nous venons d'écouter. Aujourd'hui, nous avons choisi la méditation sur le livre de Jonas au lieu de méditer sur l'évangile qui parle aussi de Jonas. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous écoutons cette lecture, nous remarquons que la proclamation « encore 40 jours, Ninive sera détruit » a de l'effet quand le roi lui-même prend la résolution du changement. Quand cela parvient aux oreilles du roi, il se lève, il se met dans la cendre et il ordonne un décret qui encourage la conversion dans toute l'étendue du territoire. Avant, on ne parle pas de changement, on parle seulement de discours. Mais quand la tête prend la décision, les choses changent. Le changement est conséquent. Je voudrais plus m'atteler ici sur les leaders, les pasteurs, en vue d'un meilleur carême. Je commencerai par le chef de famille. Si on veut que la famille soit une famille qui vit bien le temps de carême, les parents doivent s'engager clairement. Les parents doivent s'engager concrètement. Je donne un exemple simple, je donne des exemples simples qui vont pousser les enfants à se rendre compte que le carême est significatif et que les parents sont en train de vivre cela. Ainsi, cela va les pousser davantage aussi à s'améliorer.
Si par exemple, le papa ou les parents rentraient toujours tard la nuit, que pendant ce temps de carême, les parents se disent que quel que soit lambda, je sais qu'à 19 heures au plus tard ou 20 heures, je dois être à la maison avec les enfants. Quand les enfants sont habitués à voir papa à 22 heures, 23 heures, ou par exemple ils dorment même sans jamais voir les parents, et c'est seulement le matin qu'ils voient le papa, parce que le papa est en train de s'apprêter pour aller au boulot, l'engagement de ce temps de carême, c'est d'être présent. Pour que les enfants sentent que waouh, voici quelque chose qui est concret dans la vie de la famille. Si papa était habitué à rentrer les week-ends sous, que l'engagement de ce temps de carême, il voit que le papa est lucide, il a arrêté l'alcool. C'est un changement concret. Encore, chers frères et sœurs dans le Christ, si jamais il n'y avait pas la prière en famille, ou si le parent n'avait pas le temps de prier, que pendant ce temps de carême, on voit davantage le parent présent pendant les moments de prière de famille. Et là, le carême est concret. Et là, la tête est en train de changer. Et les enfants verront. De nos jours, chers frères et sœurs dans le Christ, les enfants n'ont pas trop besoin de discours pour changer. Ce dont les enfants ont besoin, ce sont des témoins, des personnes qui agissent et qu'ils voient concrètement. Et c'est cela qui les encourage à changer aussi. Ce sont des changements concrets. J'ai dit des parents, je parle aussi de la maman. Dans la mesure où que la maman soit davantage attentive, dans la mesure où que les parents soient davantage attentifs. Si je n'avais pas le temps des enfants, que pendant ce temps de carême, je donne plus de temps à l'enfant. Rappelons-nous, il y a de cela quelque temps, on a vu comment est-ce que le regard d'amour de Jésus a appelé Lévi. Et c'est Lévi qui nous donne l'évangile de Matthieu parce qu'il ne s'est pas vu comme une personne condamnée, vouée à la damnation, mais une personne aimée de Dieu. Que pendant ce temps de carême, les enfants font l'expérience de la miséricorde des parents. Et que ce carême soit davantage concret pour eux. Parce qu'en voyant cela, ils vont dire qu'en effet, le carême est concret. Je parle des parents, mais je parle aussi des aînés. Parfois, les aînés sont les terreurs des petits frères. À la maison, quand l'aîné vient, on a peur. Que ce carême soit aussi significatif pour toi, grand frère, grande sœur. Qu'on sente justement que tu es plus un grand frère, que tu es plus une grande sœur qu'un tyran. Qu'une personne qui est là toujours en train de dire que ça ne va pas, tu as fait ceci de mauvais, mais de dire que beaucoup de courage, tu es tombé ici, tu pourras te relever. Et là, le carême est davantage significatif. Je parle des parents, je parle des aînés, je parle aussi des leaders, des responsables des groupes et mouvements. Je parle aussi des prêtres qui ont la charge des paroisses, des prêtres qui ont la charge des groupes et mouvements. Si le carême est significatif chez nous, cela sera significatif chez les autres. Et l'invitation d'aujourd'hui, c'est aussi que nous, comme le roi, nous nous mettions dans la cendre, que nous nous abaissions, que nous changeons nos mauvaises mentalités et que nous encourageons les personnes à le faire. J'ai parfois mal quand ce moment de carême, parfois, nous les leaders, nous tombons dans un certain relativisme. Je suis d'accord que, par exemple, le jeûne est proscrit pour certaines personnes. Mais l'Église donne la norme que le mercredi des cendres et le vendredi saint sont des jours de jeûne obligatoires, à moins qu'il y ait des choses qui puissent clairement nous en empêcher. Pourquoi est-ce qu'on doit se dérober de cette règle-là? Sur la base de l'émotion, sur la base que je n'aime pas. Non, chers frères et sœurs dans le Christ, le roi, dans la première lecture d'aujourd'hui, devient pour toi et pour moi un modèle de conversion concret. Pose des actes aujourd'hui qui poussent à la conversion. D'abord de ta propre conversion. Et si tu te convertis, les gens verront et se convertiront. Ceux qui te suivent, ceux qui te considèrent comme un modèle, ceux qui t'apprécient, il y aura un changement significatif chez eux. Mais quand ils te voient, quand ils nous voient comme tête, comme leader, et que nous ne changeons pas, ça ne les encourage pas. Nous avons la responsabilité de nos frères et sœurs. Rappelons-nous l'objectif du carême que j'ai dit au mercredi des cendres, ça a 3 pans. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Ces 3 pans constituent les piliers du carême. Et on ne peut pas
améliorer une relation avec Dieu sans que cela n'influence les autres. Continue ce cheminement de carême, mais davantage sois un modèle. Sois comme le roi aujourd'hui là, qui a donné le décret que la pénitence soit vécue dans le pays. Ou toi aussi, engage-toi, descends, mets-toi dans la poussière, mets-toi dans la cendre, mets de côté ton orgueil, mets de côté ton désir de pouvoir, habille-toi d'humilité comme le roi et prends des résolutions fortes pour toi-même, pour ta famille, pour tes collègues, pour ton entourage, pour les groupes et mouvements dont tu as la charge, afin que ce carême soit davantage significatif. Bon cheminement de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.